Les arbres sont très importants pour notre environnement, que ce soit pour leurs bienfaits écologiques, sociaux ou économiques. C'est pourquoi de plus en plus d'activités s'organisent autour de plantations d'arbres. D'ailleurs, saviez-vous que mai est le mois de l'arbre et des forêts? Au cours de ce mois, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs distribue des centaines de milliers de jeunes arbres auprès de la population québécoise par l'intermédiaire des associations forestières régionales. Planter un arbre et veiller à sa survie est un geste pour l'environnement. Voyons quelques bienfaits de ces arbres. Les arbres absorbent le CO2 et séquestrent du carbone, ce qui contribue à la lutte contre les changements climatiques. Les arbres créent des îlots de fraîcheur et tempèrent notre environnement. Les arbres filtrent l'eau et aident à prévenir les inondations. Les arbres retiennent les particules de poussière et réduisent la pollution sonore. Un arbre génère des bienfaits qu'à condition de vivre et de survivre. Il faut donc s'attarder à quelques éléments essentiels à la vie des arbres. Il faut d'abord s'assurer d'avoir suffisamment d'espace, car les arbres du Québec peuvent atteindre des largeurs de 5 à 25 mètres. Chaque espèce a des besoins précis en termes de lumière, d'humidité et de fertilité du sol. Il est donc essentiel de choisir une espèce adaptée au site de plantation. Voici un guide qui vous aidera à sélectionner votre arbre parmi les principales espèces forestières québécoises. Il est avantageux d'utiliser des arbres naturels au Québec. Ils sont généralement plus résistants, ils contribuent au maintien des espèces indigènes et sont souvent plus appréciés par la faune. La première étape est de creuser un trou assez large pour insérer la motte ou pour étaler les racines si l'arbre est à racines nues. Si le sol est très compact, il est avantageux d'élargir le trou pour ameublir un plus grand volume de terre. Comme les racines se déploient principalement dans le premier 30 cm du sol, un trou large permettra aux racines de croître aisément dans les années à venir. Pour ce qui est de la profondeur, il n'est pas nécessaire de creuser plus que la distance séparant le collet de la pointe des racines. On doit placer l'arbre de sorte que le collet se trouve à la jonction sol-air, puis on comble le trou avec de la terre et on la tasse avec les mains. La plantation d'arbres indigènes québécois ne nécessite aucun ajout de fertilisant. Par contre, l'eau est un élément essentiel. Il faut bien l'arroser après la plantation, ainsi que les jours suivants. Comme l'arbre doit développer ses racines dans le nouveau sol pour y puiser de l'eau, il est donc temporairement plus vulnérable aux sécheresses. C'est pourquoi nous suggérons d'arroser l'arbre lorsque le sol est sec, et ce pendant toute la saison. Il faut aussi savoir que les plantes de type herbacées, telles le gazon, sont beaucoup plus efficaces pour puiser l'eau du sol que les arbres. On peut arracher la pelouse dans un rayon de 50 cm et ajouter du paillis pour limiter le retour de l'herbe. En forêt, ce type de soin n'est pas envisageable. C'est pourquoi on plante plus d'arbres que nécessaire, en considérant que certains ne survivront pas. On prépare aussi le sol pour limiter la compétition par les herbacées et les autres végétaux. Les très jeunes arbres en milieu urbain ou résidentiel risquent d'être abîmés par nos activités quotidiennes. Il est préférable de les identifier en installant un tuteur ou un piquet afin de les éviter. Il n'est pas nécessaire de les soutenir contre le vent, car ils vont développer des racines stabilisantes. Pour les arbres de plus forte dimension, on peut installer un tuteur pendant 2 ou 3 ans. Cela va aider l'arbre à ne pas verser pendant le développement des racines. Si vous installez un tuteur à long terme, l'arbre pourrait développer moins de résistance au vent et par conséquent devenir dépendant de ce tuteur. Si vous installez une sangle, il est important de prévoir la croissance de l'arbre, et ce pour ne pas étrangler la tige au fil des ans. En prévision de l'hiver, on suggère de planter un support rigide et d'entourer l'arbre et le support de jute pour prévenir l'écrasement et le dessèchement des jeunes arbres. On peut aussi placer un paillis de feuilles, d'écorce ou d'herbes à la base du tronc pour éviter le soulèvement des racines par le gel. En milieu forestier, les mesures de protection visent plutôt à éviter le broutement par la faune sauvage, surtout dans le cas des feuillus. On peut installer de petites spirales pour protéger la base des troncs contre les rongeurs. Il faut aussi protéger les branches et le feuillage des serres. De la clôture à neige avec un tuteur sur chacun des arbres est très efficace. Au fil de la croissance de l'arbre, il faut déplacer le filet pour protéger la cime de l'arbre. Il est possible que vous désiriez éventuellement tailler votre arbre. Voici quelques principes pour ne pas lui nuire. D'abord, il faut maintenir du feuillage sur le 2/3 de la tige au minimum. Si l'arbre produit plus d'une tige principale, on peut choisir de couper ou non les tiges supplémentaires. Plus la coupe est hâtive, moins cela affectera la droiture du tronc. Avant de couper une branche,
Il faut définir la position du bourrelet, soit la bosse à la jonction du tronc, et couper immédiatement après ce bourrelet selon un angle de 30 degrés. Enfin, il ne faut rien appliquer sur la cicatrice et laisser l'arbre guérir naturellement. Comme la coupe d'une branche génère une blessure et par conséquent une porte d'entrée pour les insectes et maladies, il faut utiliser un outil bien aiguisé pour éviter une déchirure et un agrandissement de la blessure. Il faut aussi éviter de tailler les arbres à un moment où ils seraient vulnérables, soit pendant 2 ou 3 ans après la plantation, au printemps alors que la sève monte, ou alors lorsque les arbres sont stressés par une sécheresse, une épidémie d'insectes ou un bris des racines. Enfin, selon la taille et le type de branche, certains moments sont plus appropriés. Les branches mortes peuvent être coupées à tout moment, peu importe l'arbre. Les petites branches de conifères peuvent être coupées à tout moment, alors qu'il ne faut pas couper les petites branches de feuillus en période de gel. Pour les branches supérieures à 2 cm, autant chez les feuillus que les conifères, il faut les couper entre la chute des feuilles et le gel du bois. Les arbres sont une composante importante de notre environnement et de notre bien-être. Les intégrer à nos milieux est plus que souhaitable. Il en existe de toutes les tailles et de toutes les formes, parfait pour tous nos projets.